Mercier, est-ce que cette équipe-là, on parle de stabilité, elle peut aller jusqu'en 2027 ? Est-ce que là, on a trouvé le point d'équilibre politique ? Tout dépendra de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que si elle gère les affaires courantes comme malgré ce que dit M. Le Cornu et ce à quoi on peut s'attendre, donc il ne donne pas de raison de censurer, c'est probable, puisque ce n'est plus dans l'intérêt de grand monde aujourd'hui de censurer et d'aller à la dissolution. Ce serait la conséquence. Donc oui, ils peuvent aller au bout. Maintenant, il faut quand même dire que c'est effectivement le gouvernement le plus faible de la Ve République, parce que il n'y a pas de... On rappelle que le Premier ministre avait dit lui-même qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve. Et vous ajoutez le gouvernement en entier. Non, mais je dis le gouvernement en entier, et c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas de mandat. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui, dans la campagne présidentielle qui va commencer dès les municipales passées, devra être discuté. Est-ce que c'est normal qu'un gouvernement puisse être en place, puisse gouverner sans avoir la confiance du Parlement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas faire que l'article 49.1 de la Constitution soit obligatoire ? Et quand on parle justement d'ajustement, c'est peut-être ça aussi, parce que quand il y a remaniement, en général, il y a une présentation du gouvernement au Parlement à nouveau pour se dire d'avoir l'onction du Parlement. Bon, là, non, c'est juste quelque chose de technique. On veut rester sur quelque chose de très surplombant. Et au fond, c'est quoi la raison ? On l'a bien dit, c'est qu'Emmanuel Macron veut garder la main sur les nominations, par exemple, sur toutes ces choses-là. Et donc, il a préféré sacrifier son bilan avec la vote du budget que de perdre la main. C'est ça qui est la conséquence. En choisissant un moine soldat en la personne de Sébastien Lecornu. Ça avait presque des airs de campagne présidentielle, puisqu'il a été interrogé, évidemment, on attend les réquisitions dans l'appel de Marine Le Pen. Et donc, en fait, il a été interrogé sur est-ce qu'il sera candidat à la place de Marine Le Pen. On a l'impression, là, finalement, que ce soit les municipales ou que la présidentielle, ça y est, en fait, la séquence électorale est ouverte. Oui, et probablement enfin, on va dire, parce qu'après quand même une sorte de mise sous cloche de notre vie politique, du débat d'idées pendant 2 ans maintenant, voilà, il était temps. Et effectivement, l'élection présidentielle, déjà la campagne présidentielle de 2022 avait été très pauvre en débat. Emmanuel Macron avait refusé de faire campagne sous prétexte de guerre en Ukraine. Et donc la France est quand même à la croisée des chemins. On est dans une situation catastrophique sur à peu près tous les plans. Le bilan d'Emmanuel Macron, on ne va pas le lister, mais sur tous les grands sujets, il est absolument abominable. Et donc, il y a besoin d'un débat vraiment de fond sur tous les sujets pour avoir un candidat et un programme qui puisse gagner en 2027 avec un vrai élan transformatif dont le pays a besoin. Donc effectivement, cette année ne sera peut-être pas trop pour avoir le débat qu'on n'a pas eu depuis bien des années maintenant. Alors, la Ve République, c'était l'idée d'avoir une majorité solide par rapport à la quatrième. On a perdu ça dans la pratique des institutions ? Non, alors c'était effectivement du parlementarisme rationalisé. Maintenant, la question, c'est qu'il y a quand même eu un certain nombre de réformes constitutionnelles depuis la fondation de la Ve par De Gaulle. Et on peut se poser la question, par exemple, je reviens à cet article du 49.1, parce que ça fait partie de ces ajustements juridiques qui auraient pu changer la donne. Parce que le fait que, en fait, la nomination du Premier ministre ne dépende que d'Emmanuel Macron, c'est aussi ça, qui est d'un président donc complètement démonétisé et qui a refusé finalement le verdict des urnes. Dans n'importe quelle autre démocratie, si on refait ce qui s'est passé en 2024, le groupe arrivé en tête aurait été chargé de former un gouvernement, aurait échoué, donc ça aurait été Lucie Castet. Il y aurait eu quelques mois où Lucie Castet aurait tenté de former un gouvernement avec un accord de coalition majoritaire. Elle n'aurait pas réussi. Du coup, le président aurait donné cette mission à quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on trouve justement un Premier ministre avec une feuille de route, une coalition avec la signature de 289 députés en bas de la page. Et donc là, on aurait eu une vraie coalition, et justement dans cet esprit de compromis que Sébastien Lecornu, dont il nous parle tout le temps, en réalité, il n'y a pas eu de compromis, parce que la personnalité et les nominations des premiers ministres ont été imposées par Emmanuel Macron sans aucun contrôle du Parlement. On peut même penser à la renomination de Lecornu instantanément. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait pu se passer dans aucune autre démocratie. Le Parlement a toujours la possibilité de renverser le gouvernement. Oui, tout à fait. Mais sauf qu'on a, encore une fois, un gouvernement qui peut gouverner sans avoir l'aval actif, disons, et positif du Parlement sur une feuille de route. C'est ça,
peut-être qu'il faut effectivement réformer. L'AME qui est aussi dans l'interview, l'aide médicale d'État, il veut s'attaquer à une réforme de l'AME. Donc il y a 2 décrets qui vont passer sans modifier le panier de soins. Néanmoins, est-ce qu'il envoie là un signal aux électeurs du RN ? Oui, mais c'est un tout petit signal peut-être sur l'AME quand même. Rappeler que c'est les coûts budgétaires n'ont fait qu'exploser ces dernières années. C'est maintenant 1,2 milliard, soit quand même l'équivalent de la totalité du budget de l'Institut national pour la santé et la recherche médicale, l'INSERM, donc notre institut de recherche biomédicale, a le même budget que ce qu'on dépense dans l'AME, donc on peut peut-être quand même se poser des questions. Et effectivement, sur le panier de soins, le fait que donc les électeurs du RN et en gros la droite veut qu'on passe à une aide médicale d'urgence, donc où le panier de soins est réduit seulement aux maladies contagieuses ou qui posent un problème de santé publique pour les Français. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment le tout venant. Et donc c'est un petit ajustement qui va dans la bonne direction, mais qui ne correspond pas à ce que attendre réellement ce bloc d'électeurs de droite. Voilà. Mais justement, sur ce sujet-là, ce qui est terrible, c'est quand on regarde, par exemple, sur l'immigration, et donc il y a la question de l'AME, il y a des majorités très larges, je parle sous votre contrôle, sur la plupart des sujets. Les Français sont à 70%, parfois 80%, pour certaines réformes. Le problème, c'est que pour qu'ils puissent les faire passer, il faudrait que le Renaissance vote avec le Rassemblement national. Et c'est ça, finalement, qui bloque aussi. C'est pour ça que pour le budget, il a dû se rétrécir avec les 2 béquilles, et quelque part, Parti socialiste et LR, et avoir un accord de non-censure. Et donc, c'est cette digue-là qui, si elle sautait, il pourrait se permettre de faire des réformes bien plus d'ampleur. Mais c'est totalement impossible.